Notez bien ces 4 points mentionnés dans ce verset. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, a été fait pour nous. Premièrement, sagesse. Deuxièmement, justice. Troisièmement, sanctification. Et quatrièmement, rédemption. Sagesse parce que Dieu le Père, avant la fondation du monde, s'est fait 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et a réparti les rôles pour le plan du salut. Justice, Jésus a payé à la croix la justice. Pourquoi? Il n'a pas dit à Satan que mes enfants m'appartiennent. Non. Puisque Adam s'est vendu en péchant, eh bien Jésus vient, il le rachète. Et le racheter, il fallait que le sang coule, c'est-à-dire que quelqu'un paie. Eh bien Jésus a choisi de payer. Eh bien Jésus a rendu la justice à la croix. Il a payé la dette et il a sauvé l'humanité. Sanctification, Jésus se révèle progressivement à notre vie et nous amène à progresser. Ça, c'est l'œuvre de toute notre vie, c'est-à-dire l'œuvre de la sanctification. Et pour arriver à la conclusion finale, qui est la rédemption, c'est-à-dire le rachat, Jésus nous sauve par ces étapes: sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et dans le livre de Romains, chapitre 6, il va nous expliquer maintenant comment être sauvé. Les critères profonds du plan du salut. Alors, dans Romains, chapitre 6, à partir du verset 3, il est dit: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, qui avons été comment? Baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ici, Dieu révèle les critères de base, le fondement du salut. Le fondement du salut, c'est que Jésus-Christ a accompli 3 actions bien liées qui reviennent dans le plan du salut. Premièrement, il a endossé l'Église comme étant le corps. C'est pourquoi sur les rives du Jourdain, Jean avait dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand Jésus s'approchait de lui pour être baptisé. En se faisant baptiser, il fait corps avec l'Église. C'est pour cela personne ne pourra dire qu'il peut être sauvé sans passer par l'étape du baptême. C'est pour ça que Jésus avait dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas baptisé, donc il sera condamné. Donc il place ce critère de base du salut. Il faut être baptisé. C'est pour cela qu'il avait parlé du baptême de la régénération. Nous y reviendrons. Il dit: c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ce qui veut dire en sa mort. Donc, comment accepter sa mort? Le baptême explique comment accepter sa mort. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, quand tu as été baptisé, il faut beaucoup d'eau, parce que quand il y a beaucoup d'eau, tu es plongé sous l'eau, tu es considéré être dans un tombeau liquide. Et c'est pour cela, le symbole est clair. Nous avons été baptisés en sa mort, ce qui veut dire dans un tombeau liquide, qui est le symbole de l'acceptation de ce qu'il a fait. Deuxièmement, comme Christ est ressuscité des morts, donc sortir de l'eau est considéré comme la résurrection de Christ. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si j'ai été condamné une première fois, Christ m'a délivré, eh bien je vis maintenant pour Christ, je vis en nouveauté de vie. Donc les 3 symboles sont liés ici. Premièrement, Jésus m'a pris comme lui appartenant en prenant mon corps. Deuxièmement,
Il se fait livrer à la croix. C'est pourquoi il dit qu'il a donné sa vie à la croix. C'est le symbole de sa mort. Il l'a fait volontairement. Et troisièmement, le symbole de la résurrection. Donc, accepter Christ pour mon sauveur personnel comprend trois choses. Premièrement, être baptisé. Deuxièmement, qui est représenté comme un symbole où j'ai accepté sa mort. Et troisièmement, j'ai accepté sa résurrection. Donc, être sauvé, c'est accepter Jésus-Christ dans le plan qu'il a fait, sa mort et sa résurrection. C'est pour cela, dans le livre de Jean, nous trouvons ces détails concernant le livre de Jean 10, où Jésus dit « Mes brebis me connaissent ». Jésus dit « Mes brebis me connaissent, parce qu'ils entendront ma voix et ils viennent à moi. » Jésus a dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus s'est donné, personne ne l'a tué. Parce qu'à la croix, qu'il fallait briser les os pour que celui qui est à la croix meure. Jésus avait déjà annoncé par Ésaïe que ses os ne seraient pas brisés. Et quand on vient pour briser les os, on se rend compte que Jésus est déjà mort. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 18, « Personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » L'ordre de se donner et de sauver l'humanité avait été déjà décidé avant la fondation du monde, ce qui veut dire quand le Père s'est fait trois personnes pour réaliser le plan. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'œuvre du salut, c'est l'œuvre du Père, c'est l'œuvre du Fils et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par contre, amis, je vais conclure avec ce détail qui va t'aider à comprendre comment accepter le plan du salut. Si je te remets un chèque de 10 000 francs et que tu décides de ne pas le déposer à la banque, tu n'endosseras jamais cet argent. Mais si tu vas à la banque et tu le déposes, là, cet argent sera viré sur ton compte et tu pourras dire que tu as bénéficié de cet argent. De même, le salut est disponible pour tout être humain. Elle est gratuite. Dieu l'a donné même à celui qui ne croit pas et qui ne l'a pas accepté. Les critères pour lesquels il faut l'accepter, tu dois aller à la banque pour recevoir le chèque, déposer le chèque pour recevoir l'argent. Eh bien, finalement, le salut, c'est pareil. Elle est gratuite, mais tu dois faire la démarche d'accepter le Christ dans ta vie, d'être baptisé et de sortir de l'eau quand on te relève de l'eau, qui est le symbole de la résurrection en Christ, une vie nouvelle en Jésus. Si on ne remplit pas ces conditions, il est difficile de dire qu'on sera sauvé. Vous pourrez me citer l'exemple à la croix, le larron. Notez bien, ce n'est pas le même contexte. Le contexte à la croix, c'est un contexte où Jésus veut nous montrer que le salut, c'est lui qui donne le salut. Il a déjà donné par sa mort. Maintenant, étant vivant, nous acceptons le salut. Si je n'ai pas accepté le salut, Jésus respecte ma liberté de n'avoir pas accepté le salut, bien que le salut était à ma portée. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Dieu te fortifie. Si tu ne l'as pas encore fait, accepte le salut. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime.